Processus électoral CIM, une initiative lumineuse de Malou Malou. Mesdames, Messieurs, le détail dans cette revue de presse. Bonnes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir, processus électoral CIM, une initiative lumineuse de Malou Malou, titre Le Potentiel. Le journal écrit: tous ont réclamé plus de garanties pour un processus électoral apaisé. Désormais, la CENI peut compter sur les confessions religieuses, lesquelles se sentent engagées la semaine dernière à accompagner la CENI dans sa mission d'amener le peuple congolais à choisir librement ses dirigeants. Pour concrétiser leur adhésion, les délégués de confession religieuse ont approuvé par écrit un cadre de concertation dénommé Commission d'intégrité et de médiation électorale CIM. Cette idée lumineuse de messieurs l'abbé Malou Malou servira d'œil et d'oreille du peuple dans le processus électoral en cours. La Commission nationale électorale indépendante CENI vient de poser un acte qui devait rassurer davantage tous les acteurs engagés dans les processus électoraux qu'elle pilote, ajoute le tabloïd. Que des confessions religieuses s'engagent à accompagner la CENI dans son travail. L'événement vaut bien une chandelle. C'est ce qui s'est passé le vendredi 5 septembre 2014 au terme d'un atelier de 4 jours organisé du 2 au vendredi 5 septembre 2014 à Kinshasa par la CENI. Le journal ajoute encore: essentiellement orienté vers les confessions religieuses, cet atelier s'est clôturé par une résolution qui fera date dans l'histoire électorale. Il s'agit de la création de la Commission d'intégrité des médiations électorales CIM. Dans sa forme, tout comme dans sa mission, la CIM se veut un cadre d'échange d'informations électorales et des dialogues permanents qui visent à gérer la médiation, les tensions électorales avant, pendant et après les élections. Lisons maintenant l'analyse de l'éditorial du journal L'Abeille qui écrit « Des vrais faux politiciens ». Dans son argumentaire, les journaux s'interrogent qui sont devenus les candidats présidents de la République des élections passées et d'y répondre. Lors des élections présidentielles de 2006 et de 2011, plus de 30 Congolais étaient candidats présidents de la République. Même les illustres inconnus se sont tapés la poitrine pour sauver le Congo. Que n'a-t-on pas attendu comme discours, s'interroge le journal. Que n'a-t-on pas vu comme affiche, s'interroge de nouveau le journal. Pour répondre, aujourd'hui, la plupart d'entre eux se sont terrés et font semblant comme s'ils n'existaient plus. Ils ne se prononcent même pas sur les grands problèmes qui secouent aujourd'hui le pays, comme la révision ou non de l'article 220 de la Constitution, s'exclame le tabloïd. Le peuple commence à comprendre le type des dirigeants qui veut le diriger. Ces dirigeants, s'il faut appeler les chiens par son nom, ne sont que des troubles faits ou des véritables pêcheurs en eau trouble. Ces polycueilleurs assoiffés des espèces sonnantes et trébuchantes ne manqueront en aucun cas de se représenter lors des prochaines élections. Car dit un adage populaire, l'appétit vient en mangeant. Sans pour autant les citer, ces candidats présidents de la République ne sont à nos jours que les ombres d'eux-mêmes. Ont-ils carrément jeté l'éponge, s'interroge l'Abeille. Et enfin, la consort La République boucle cette revue de presse avec cette note: Journée internationale de l'alphabétisation 2014. L'UNESCO planche sur l'alphabétisation et développement durable. La Journée internationale de l'alphabétisation 2014 a été célébrée cette année sous le thème alphabétisation et développement durable, a révélé le week-end le représentant de l'UNESCO en RDC, Abdourahmane Diallo, au cours d'un point de presse à Kinshasa. Pour l'UNESCO, l'alphabétisation est l'un des principaux éléments nécessaires pour promouvoir le développement durable, car elle donne aux individus les moyens de prendre les bonnes décisions dans les différents domaines de la vie, à savoir l'économie, le développement social ainsi que l'intégration environnementale. L'alphabétisation renchérit le tabloïd joue un rôle important dans la création des sociétés durables, prospères et pacifiques, dans la mesure
où elle est à la base même de l'apprentissage de la vie, soutient l'UNESCO, précisant que les capacités en lecture et en écriture développées du niveau de base au niveau avancé tout au long de la vie font partie de compétences plus larges nécessaires afin de renforcer le sens critique des responsabilités, la gouvernance participative, la réflexion critique, les compétences écologiques, la consommation et les modes de vie durables et la réduction des risques de catastrophes. En effet, l'alphabétisation est un droit humain et un outil d'autonomisation personnelle, affirme Messieurs Diallo Abdouram, stigmatisant que cette dernière permet un accès à l'éducation formelle étant au cœur de l'éducation de base pour tous dans les cadres de l'élimination de la pauvreté. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève donc cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Une édition que nous dédions spécialement à Patrick Bouanga Lemba qui était avec nous à Kinshasa mais qui présentement se trouve à Londres. Bonne journée à toi. On se retrouve demain, chers internautes. D'ici là, portez-vous bien. Merci.